titre, tu es appelé à coopérer avec Dieu pour exercer l'influence. Vous savez que c'est dans Genèse, c'est pas moi qui l'ai inventé. Faisons l'homme à notre image selon la ressemblance et qu'il domine. Avant que le péché rentre dans le monde, tu as été conçu pour dominer. Avant que le péché rentre dans le monde, et je n'ai pas le temps de lire parce que je n'aurai pas le temps, mais vous lisez tout Genèse, chapitre 1, verset 26, vous dominez sur les poissons de la mer, sur tous les éléments, et en fait Dieu nous a bénis pour qu'on domine sur la terre. À cause du péché, en fait, on a perdu cette domination, mais si tu traverses la croix et l'œuvre de Christ aujourd'hui, tu reprends les droits originels que Dieu avait donnés à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais vous challenger. Ce n'est pas un enseignement de comment comment découvrir sa zone d'autorité ou comment devenir quelqu'un d'influent. Mais je voudrais vous challenger avec quelques questions pour que tu réalises que ce n'est pas le fait de dominer. Moi, les titres, en fait, j'ai l'impression que moins je veux de titres, plus j'ai des titres. Mais en fait, ce n'est pas une question de titre, c'est une question de fonction et de sphère d'influence de là où Dieu t'a placé. Les gens veulent toujours te catégoriser dans une boîte. Bien sûr, il faut de la reconnaissance, il faut de l'honneur, il faut appeler les fonctions, etc. Mais en fait, nous sommes déjà d'abord assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est ton titre cet après-midi. Tu dois réaliser que les choses sur la terre, les titres sur la terre sont éphémères. Vous savez, je côtoie des gens dans le football et il y a un jeune qui commençait à jouer en Ligue 1 et en fait, il avait tellement la pression du titre qu'il a arrêté et il est parti dans un petit club. Parce qu'en fait, les titres sur la terre t'amènent la pression, mais si tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en fait, c'est ton identité en Christ qui va t'aider à fonctionner. Et si tu fonctionnes à cause d'un titre, des fois on est tiraillé, et vous le voyez bien quand vous regardez dans le milieu du sport, dans la politique, en fait, le titre t'amène à être un wanted. Parce que quand tu réussis, on te célèbre, on t'adule comme une idole, mais dès que tu fais une erreur, on veut t'assassiner, on veut te tuer, on veut te détruire. Et en fait, ta zone d'autorité est liée dans ta compréhension de ton identité. Et ton identité, c'est assis avec Christ dans les lieux célestes pour dominer. Et oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, on va regarder quelques questions, et je crois... voilà. Alors, vous savez, je m'amuse un petit peu en ce moment, parce que les pasteurs fainéants, ils font « dis l'IA ». Comment exercer notre zone d'influence Et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me préparer un message pour voir si mon message était bon. Bon, heureusement que la Bible dit que ce n'est pas par notre intelligence, qu'elle soit IA ou naturelle, ni par notre force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Mais je voulais quand même vous lire ce que l'IA a dit, parce que c'est quand même intéressant. Hein? Et coopérer avec Dieu pour exercer l'influence signifie travailler en collaboration avec Dieu pour utiliser et manifester l'influence de manière positive et constructive dans divers aspects de la vie. Cela implique un alignement spirituel, s'accorder avec les valeurs, les principes et l'enseignement de Dieu pour guider nos actions et nos décisions. Servir aux autres, utiliser notre influence pour aider, encourager, inspirer ceux qui entourent en mettant en pratique l'amour et la compassion de Dieu. Responsabilité, reconnaître que l'influence est un don. Il ne doit pas être exercé, et il doit être exercé avec humilité, respect, en respectant consciemment de l'impact de nos paroles et de nos actions. Leadership inspiré, agir comme un modèle de foi, de courage, d'intégrité, en montrant comment la coopération de Dieu peut transformer les vies et les communautés. Bon, je peux rentrer chez moi. Hein. Bonne semaine. Non, on va regarder un petit peu ce que la Bible dit de tout ça. On va commencer. Alors, la première chose, c'était que Dieu t'a créé à son image. Mes amis, on ne peut pas lutter avec ça. Dieu t'a créé à son image. Et mon premier point, c'est où en es-tu dans ton niveau d'amour et de ta compréhension de l'amour de Dieu. Ta zone d'autorité, ta zone d'influence est liée à ta compréhension de l'amour de Dieu et comment l'amour de Dieu fonctionne en toi et à travers toi. Un amen, deux amen? Ah ouais, ça, merci. Encouragez-moi. Hein. Alors, je voudrais juste mettre la slide suivante, l'amour parfait bannit la crainte. Jean 1, 14, 18. L'amour, c'est un choix, c'est pas seulement une émotion. Et on le voit dans la Bible, dans Actes, c'est le fruit de l'esprit, c'est pas seulement une sensation. L'amour, c'est un choix. Tu dois décider d'aimer.
Même si tu as 5 ans de mariage, 10 ans, 15 ans de mariage, elle était belle, il y a eu de la sensation, il y a eu de l'émotionnel, mais je veux te dire, aujourd'hui, l'amour, c'est un choix. Et en fait, ta zone d'autorité sera liée à de décider d'une manière inconditionnelle d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. D'ailleurs, c'est ce qui nous est dit, hein, de la loi des prophètes. En fait, la loi un peu de la gravité, la loi, comment on dit, de l'apesanteur. Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le résumé de toute la loi. Donc, ta zone d'influence, tout ce que tu fais et toutes les influences que tu peux amener pour impacter le royaume de Dieu sera lié avec l'amour. Sans l'amour, il y a un truc qui ne colle pas. Parce que l'amour de Dieu bannit toutes sortes de craintes. Parce qu'en fait, vous savez quoi, ce qui est important, c'est que la Bible dit le juste vivra par la foi. Mais faire les choses que Dieu nous a demandé, faire des choses que Dieu nous a jamais demandé de faire, ça suscite un risque. Mais ta sécurité, elle est dans l'amour. Parce que l'amour parfait bannit toutes sortes de craintes. Je n'ai pas le temps de lire, mais vous savez que notre zone d'autorité, elle est écrite dans la parole de Dieu. Vous lisez de Éphésiens 1. En lui, nous avons reçu la rédemption, le salut, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et vous lisez tout ce que Dieu a fait au travers de lui. Et après, vous lisez Éphésiens 2, 3. En fait, c'est toute l'autorité du croyant et toute l'autorité de l'Église. Parce que nous sommes tous des croyants, nous avons reçu tous une autorité, nous avons tous reçu un domaine, une sphère d'influence. Mais j'ai peut-être une nouvelle qui va vous déranger. Jésus ne vient pas rechercher des individus, Jésus vient rechercher son Église. Donc ta zone d'autorité, elle n'est pas dire « Oh, mais j'ai ma relation d'amour avec Dieu, c'est parfait. » Oui, non, mais aussi, tu es lié avec tes frères et sœurs dans un environnement que Dieu a prévu pour te faire grandir dans l'amour. Parce que comme tu es créé à l'image de Dieu et ton voisin à droite et ton voisin à gauche est aussi créé à l'image de Dieu, eh bien, il y a un travail à faire parce que ce n'est pas seulement le miroir de nous-mêmes que nous voyons, mais nous voyons aussi la gloire de Christ au travers de nos frères et nos sœurs. Et ça demande un travail. Et c'est une réalité spirituelle. Et je prêche pour moi le premier. Je prêche pour moi le premier. Et vous savez, le plus grand drame, c'est les gens, en fait, qui veulent de l'autorité, les gens qui veulent se rendre utiles au service de Dieu, mais qui sont toujours face à la croix. Parce que ton autorité est liée aussi à tes prières. Ta façon, on va le voir, prier. Et je voudrais dire, en fait, que l'amour, parfait bannit la crainte, mais l'amour, on pourrait rentrer dans pourquoi l'amour. Ma femme aimerait me dire, mais pourquoi tu m'aimes? Et vous savez, les raisonnements, en fait, souvent ceux qui sont avant la croix, ils cherchent toujours les pourquoi. Les chrétiens religieux ou les chrétiens qui ont des forteresses de raisonnement, ils sont toujours, pourquoi ce chant-là? Pourquoi la louange? Pourquoi le leader là, il est élevé et moi je suis encore abaissé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? En fait, vous cherchez les pourquoi. Mais vous savez, les pourquoi, elles sont dans la parole de Dieu. Et il ne faut pas chercher les pourquoi. Bien sûr, Dieu est la réponse, c'est Jésus la réponse. Mais le pourquoi, c'est la croix. Il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Il t'a pardonné, il t'a libéré. Et le pourquoi de Dieu, c'est que tu rentres dans le tout accompli pour que tu puisses rentrer dans les pour. Et tu n'es pas là pour le pourquoi, tu es là pour le pour. Et vous savez quoi? On va le voir après, mais Jésus, il a été fait chair comme nous. Et vous êtes d'accord avec moi? Il a pris le baptême comme nous. Pourtant, il était parfait en toutes choses. Il est sorti du baptême. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvrit. Et là, il a eu une injection de dose d'amour du ciel. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Verset suivant, on ne l'aime pas. Aussitôt, l'Esprit de Dieu poussa Jésus dans le désert où il fut tenté. Hein? On va le voir un peu, les tentations après de Jésus. Hein? On n'aime pas trop, on passe. Puis après, il est sorti du désert avec la puissance de Dieu, les anges le servaient. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Vous connaissez les versets suivants? Qu'est-ce qu'a fait Jésus une fois qu'il était rempli de la puissance de Dieu? Qu'est-ce que tu fais, toi, avant d'être dans la croix et après, enfin, en fait, les gens ont compris qu'ils ont traversé la croix et maintenant la croix est derrière toi, tu as été racheté, sauvé, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Tu as appris à dépendre de la parole de Dieu pour faire fuir les œuvres du diable et les tentations du diable sur ta vie. Je peux avoir un amen là-dessus? Bon, si tu es encore coincé, je vais te décoincer ce soir. Tu vas venir de l'autre côté avec moi, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté?
il a fait une déclaration du pour. Il est retourné où? Dans le temple, dans la synagogue. Il est retourné à Nazareth, je crois, c'est Nazareth, dans son pays d'origine, dans la synagogue. Il a pris le rouleau du livre d'Ésaïe, on va le mettre là, si tu peux me le mettre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Luc 4, verset 18, il a pris Ésaïe 61, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer ta zone d'autorité dans l'amour, il y a un pour. » Si tu cherches ta zone d'autorité pour te satisfaire toi-même, tu n'y arriveras jamais. Si tu es toujours centré sur ta carrière, ma vision, mon projet professionnel, ma vie de famille, oh mes enfants, ma petite sécurité, le travail pour fournir la petite bectée là, le métro boulot dodo, ah non, c'est la récession, je vais mettre de l'argent de côté. Mais tu peux semer dans le royaume et tu récolteras au-delà même de tes espérances. En fait, il y a toutes sortes de limitations. Et les limitations dans l'amour, tu dois comprendre l'auteur, la grandeur, la largeur de l'amour de Dieu, parce que c'est dans le pour. On va le lire ensemble. Le Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier l'année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ta zone d'autorité, ta zone d'influence doit avoir un pour. Quel est ton pour? Qu'est-ce qui fait que le matin tu te lèves et qu'il y a... Parce qu'en fait les passionnés, ils n'ont pas besoin de réveil. C'est pas vrai? Quand tu sais ce que tu as prévu le lendemain, moi mes enfants, il faut le réveil pour l'école, mais quand c'est les vacances, ils ont déjà le programme, ils sont déjà réveillés avant nous. Parce qu'il y a le programme passion, il y a le foot, il y a le club, on va sortir, on part en vacances. Quand tu es passionné de Dieu et que tu as traversé la croix et que tu as compris le pour, c'est même pas ton pasteur qui doit t'encourager. Je répète, quand tu as compris en tant que croyant, parce que tu peux dépasser ton pasteur, tu peux dépasser ton leader. En fait, c'est même pas l'église qui peut freiner ta zone d'autorité. Mais c'est par l'église et l'attestation du corps de Christ que tu as validé ton autorité. Mais l'église ne retient pas ton autorité. L'église ne retient pas en otage. L'église, elle est là pour te libérer dans ta sphère d'autorité. Et ce que tu dois comprendre, je sais pas si je dois le dire tout de suite. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. Oh, ça va me revenir. Je ne vais pas lire mes notes. Je vais le dire après. Tu peux mettre la station. Mon point, c'est ton niveau d'amour et ta compréhension de l'amour. Je voudrais lire ce texte aussi. Ici, mon commandement, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que je vous ai appris. Un jour, je suis arrivé dans une église, puis j'ai entendu un chant « Je suis ami de Dieu ». Mais vous savez quoi? Pas n'importe qui peut s'appeler ami de Dieu. Parce qu'il est dit quand même, je l'ai souligné, je ne vous appelle plus serviteur. Donc en fait, tu veux être ami de Dieu, mais tu dois d'abord être serviteur. Il n'y a pas de raccourci. En fait, ta zone d'autorité dans la compréhension de l'amour de Dieu est liée aussi que, est-ce que tu sers Dieu pour arriver à tes fins? Mais ce n'est pas l'amour, ça. L'amour, en fait, elle dit quoi dans 1 Corinthiens 13? Elle donne sans chercher en retour. Si tu sers Dieu parce que tu veux une carrière ou un ministère, non. En fait, Dieu veut t'appeler ami quand tu as compris le sens du service, en fait, d'un service désintéressé d'abord pour sa gloire. Et je vais avancer en plus. Il est dit après, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, c'est térébinthe de la justice, hein, afin que tout ce que vous demandez en mon nom, le Père vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tu peux mettre le dernier verset du point 1.
Et je vais terminer ici, Éphésiens 3, c'est mon premier point, où t'en es à ta compréhension de l'amour de Dieu. Je ne vais pas tout lire, mais il est dit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon ses desseins, de l'Éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne perdre pas courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire le nom de toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon sa richesse de la gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Mes amis, quand on commence à louer Dieu, on doit être dépassé. On doit être dépassé dans notre intelligence. Quand je commence à louer Dieu et que la présence du Saint-Esprit vient dans ma vie, je suis saturé et dépassé. Même mon intelligence n'arrive pas à saisir le surnaturel de Dieu. Même ma compréhension, même renouvelée par l'Esprit, parce qu'il y a une hauteur illimitée de l'amour de Dieu. Il y a une profondeur illimitée de l'amour de Dieu. Il y a une largeur. Et tu peux mettre la suivante, mais je l'ai marqué ici. La largeur de l'amour de Dieu, c'est le salut pour tous. Même ton collègue de travail qui te tyrannise, le salut est pour lui. Même celui que tu as prêté de l'argent et qui ne t'a pas rendu l'argent, le salut est pour lui. Oui, tu as fait une erreur. Peut-être que tu n'aurais pas dû lui prêter de l'argent. Oui, peut-être. Ou alors tu l'as fait pour Dieu. Alors glorifie Dieu qu'il ne te rembourse pas encore. Et tu dis, Seigneur, par ce chemin, je crois aujourd'hui qu'il va trouver le salut. Non, mais des fois, on se met dans des situations, vous savez, invraisemblables. Mais on doit comprendre la largeur de l'amour de Dieu. La longueur, c'est l'éternité pour tous. Est-ce que vous avez déjà déclaré, moi et ma famille, on n'ira pas en enfer? Amen. La hauteur, parce que l'accès à Jésus est libre et gratuit, et la profondeur, jusque dans notre misère. Je vais passer Matthieu 5, mais afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Saint-Esprit, fais-nous comprendre encore la grandeur de ton amour. Que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour faire, mais parce que tu nous as oint pour. Et c'est l'amour qui nous motive sur toutes ces choses. Seigneur, je déclare que l'Église Impulsion va être connue dans cet environnement et dans les nations pour l'amour. L'amour de donner, l'amour de transmettre, l'amour de révéler les mystères de Christ. Et je le déclare au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, c'est où en es-tu dans ton obéissance à Dieu? Ah, ça pique un peu là. Parce que notre autorité est liée à notre dépendance du Saint-Esprit, mais notre dépendance de l'obéissance de sa parole. Parce que dès lors où je me sépare de la volonté de Dieu, point, vous avez compris la suite. Et je voudrais prendre quelques textes aussi. Ton obéissance à Dieu est liée à ta compréhension de toi-même et de ta maturité. Je vais revenir à mon histoire de croix là. On imagine que c'est ma Bible. Hein. J'ai l'APP Bible. Est-ce que tu lis le matin la Bible avec la croix devant toi? Est-ce que tu lis la parole de Dieu et tu cherches de la comprendre quand tu es coincé à la croix, ou tu lis la parole de Dieu quand tu es déjà renouvelé? Parce que ton niveau d'obéissance est lié aussi à ta compréhension de ton identité à un moment précis ou comment tu te trouves émotionnellement ou même d'une manière psychologique, on dirait. Ça peut vous parler, ça? Et tu peux mettre la slide suivante. J'ai pris l'exemple de Moïse. Comme ça, je vais être un peu plus clair dans mes propos. Et je vais vous lire aussi
peut-être un témoignage personnel. « 1 Corinthiens 13, il est dit, c'est pas dans la slide, tu peux rester ici. 1 Corinthiens 13, il est dit, après le verset de l'amour, il est dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu, ton positionnement, est-ce que tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu es un guerrier du royaume, est-ce que tu es un homme fait mature, en pleine conscience? Parce que si tu es centré sur tes besoins, en fait, c'est les enfants qui sont centrés sur les besoins. Si tu es mature, tu es centré sur les besoins de tes enfants, ou les besoins des autres, de tes voisins, de tes collègues, de le Seigneur m'a oint pour quelque chose. Et donc en fait, ta zone d'autorité est liée de comment tu te positionnes quand tu lis la parole de Dieu. Parce que si tu te positionnes comme un enfant, en fait, tu vas toujours avoir la parole de Dieu. Oh, c'est gloire à Dieu, Dieu me bénit, Dieu me guérit, Dieu me délivre. Et gloire à Dieu pour toutes ces choses-là. Mais il y a plus pour l'influence. Il y a plus pour influence. Tu veux exercer l'autorité que Dieu t'a donnée, pas seulement dans les lieux célestes, mais sur la terre. Il faut que tu te positionnes en étant un adulte grand. Comme une personne de foi, comme une personne responsable, et tu dis, à la croix, j'ai laissé mes problèmes psychologiques, à la croix, j'ai laissé mes problèmes psychosomatiques, à la croix, je laisse toutes mes zones, mes insécurités. Vous savez que le plus grand drame, parce que ça a failli être mon message pour vous ce matin, mais le plus grand drame aujourd'hui, à part le péché sur la terre, c'est l'insécurité. Parce que quand ça ne va pas, on blâme les autres. Quand ça ne va pas, en fait, vous savez quoi, on se rabaisse nous-mêmes. Quand ça ne va pas, on se ferme dans la bulle. Et en fait, les insécurités dans ta vie sont liées à la compréhension de ton identité. Et quand tu as compris qui tu es, et quand tu as décidé que la croix était derrière toi et l'œuvre de la croix est accomplie, bien sûr, des fois, il faut faire un petit rappel, hein, parce que le péché, le prince de l'air revient au galop. Mais en fait, tu sais quoi, si l'ennemi te rappelle ton péché, rappelle-lui que lui, il a été vaincu il y a 2000 ans sur la croix. Alors, je vous avoue, ça peut prendre 5 minutes des fois dans la prière. Des fois, on est tellement dans le combat, ça peut prendre 1 heure dans la prière. Mais ne te laisse pas enfermer des semaines. Ne te laisse pas enfermer des semaines dans le babysitting. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi ? Non, grandis un peu. Tu as reçu l'onction maintenant. Alors que j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme fait et j'ai fait taire ce qui était de l'enfant. Est-ce qu'on peut faire taire ce qui était de l'enfant ? Et des fois, moi, je rentre du boulot. Oh alors, tu m'as pas fait un petit câlin aujourd'hui ? Oh, tu m'as pas fait mon petit plat préféré ? En fait, vous savez quoi ? On a tous besoin quelque part de reconnaissance et d'amour et c'est légitime. Mais à un moment donné, en fait, vous savez, dans la vie de famille, si l'homme ne se lève pas, parce que la Bible dit « Marie, aimez vos femmes », comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ça veut dire aimer, ce n'est pas un sentiment, c'est un choix et une action. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien quelqu'un qui se lève pour donner. Si on s'attend tous pour recevoir, qui va donner ? Et si tu as reçu de Dieu aujourd'hui pour cette région de Paris, mais qui va se lever maintenant pour dire « Moi, je suis un fils du royaume, je suis un homme fait, je fais taire ce qui est fait de l'enfant, et maintenant, je vais donner. » Parce que tu sais quoi, il y a plus de joie à donner que de recevoir. Ceux qui sont malheureux aujourd'hui, c'est ceux qui consomment, mais ce n'est pas ceux qui donnent. Tu veux de la vraie joie, commence à donner. Commence même à donner au-delà de ta raison, d'une manière extravagante. Et tu verras comment Dieu va ouvrir les écluses des cieux de manière surnaturelle pour ta vie. Parce que rentre pas dans les calculs humains. Moi, je peux vous donner des témoignages dans l'immobilier, sur ma maison, sur les projets, sur les œuvres. Quand on a commencé à tout donner pour Dieu, pendant que tu t'occupes des affaires du royaume, Dieu s'occupe de tes affaires. Et c'est une réalité spirituelle. Et je voudrais lire ce texte de Hébreux. Et dans ce texte, il y a 4 questions qui sont primordiales. Il est dit, c'est par la foi que Moïse, dès sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient pas l'opprobre du roi. Et c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Ça veut dire qu'à un moment donné, Moïse, il a grandi. Pourtant, il a grandi où ? En Égypte. Avec tous les dieux des pharaons, tout un système. Et nous, on grandit là dans le monde avec toutes ces choses qui ne sont pas bien. Mais il est dit, Moïse, à un moment donné, devenu grand, il a refusé
d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Tu dois refuser de comment les gens dans le monde t'appellent. Tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, tu as refusé. Vous savez que la pire insulte à l'école, c'est fils de... Hein? Vos enfants, ils rentrent de l'école, papa, il y a quelqu'un qui m'a appelé fils de... Et pourquoi? Parce qu'en fait, dès le plus jeune âge, l'ennemi va atteindre l'identité. Pourquoi aujourd'hui on vit dans une société débridée? Parce que l'ennemi attaque les identités. On a quoi maintenant? Alors, on a toutes sortes de genres, on ne sait même plus comment ils s'appellent, il y a encore une nouvelle lettre qui va sortir, encore une nouvelle identité. On ne sait plus pourquoi, parce que l'ennemi frappe l'identité. Et en fait, ta zone d'influence est liée dans la connaissance de ton identité. Alors maintenant, ce matin, tu dois dire, je suis grand et je suis qui je suis en Christ et je refuse le monde de dire que je suis le fils de la fille du Pharaon. Tu dois te positionner. Tu sais quoi, si tu ne te positionnes pas et que tu commences à rentrer dans une zone d'influence, l'ennemi va attendre que tu montes. Et à un moment donné, en fait, vous savez quoi? Il y a des gens qui me disent, va à des endroits où tu es célébré. C'est vrai, vaut mieux être à des endroits où tu es célébré que toléré. Mais le danger, c'est que même dans les endroits où tu es célébré, le jour où tu fais une erreur, tu peux être brisé par quelqu'un qui t'a célébré avant, si tu ne connais pas ton identité en Christ. Partout où tu es. Que tu sois dans le business, dans la politique, dans les médias, tôt ou tard, en fait, tu dois connaître ton identité en Christ et c'est Jésus ta justice. Moi, je veux vous aider et moi, je crois en vous cet après-midi. Je crois que Dieu va placer ici des hommes d'affaires, des politiciens, des gens dans les médias qui vont être vus. Mais ton succès n'est pas dans ce que tu fais, ton succès est dans ton identité en Christ. Regardant, non, je vais continuer le texte, c'est gentil. Regardant l'opprobre de Christ comme une... Moïse, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Il n'est pas dit l'opprobre de Jésus. Hein. Il est dit de Christ. Vous savez la différence entre Jésus et Christ? On ne va pas faire un cours biblique. Hein. Jésus, qui s'appelait Jésus-Christ, c'est quand il a été baptisé du Saint-Esprit. Donc ça veut dire Jésus oint. Ça veut dire Laurent oint. Jean oint. Ça veut dire que il n'a pas regardé à l'opprobre de l'image que les gens le projetaient sur lui, mais il a regardé à l'onction de Jésus, de Christ. Regarde plus à l'onction que Dieu met en toi que ce que les gens vont faire croire ou le regard qu'ils vont projeter sur ta vie. Regardons l'opprobre de Christ comme richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la... Ça, on aime bien. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Sa stature fait qu'il n'a même pas été effrayé de la colère de ceux qui étaient dans l'institution. Alors je prie que tout se passe bien le 13 mars, mais vous savez quoi, je vais vous dire, même si vous avez un maire qui est anti-foi, anti-Dieu, peu importe, est-ce que ça va vous déstabiliser? Non mais, si Dieu l'a prévu, il trouvera le chemin, il trouvera le moyen. Ça veut dire que là, aujourd'hui, en fait, nous ne serons pas effrayés de la colère du roi. Parce que Dieu préparera son cœur, Dieu inclinera le cœur des puissants. Dieu, si c'est sa volonté, il lui parlera la nuit. Et même si le rendez-vous se passe mal, et 24 heures après, l'église va commencer à prier. Et le gars va être réveillé la nuit, il va être secoué. Il va commencer et à un moment donné, il va capituler. Et vous savez quoi? Tout ce qui tourne en notre défaveur sera renversé en notre faveur. Vous savez comme moi que David, comment il a tué le géant? Il a combattu d'abord l'esprit d'intimidation. Nous devons vaincre cet esprit d'intimidation. Et là, il est dit, j'aime beaucoup, il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Invisible. Donc, mon troisième point, on y va? Donc, c'était ces 4 questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment devenir? Qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie? Et comment vais-je faire? Comment vais-je vivre? Ça, c'était les questions que j'ai retirées du texte. On passe. Où en es-tu avec ton niveau de révélation et de discernement des esprits? Ah, ça existe, ça? Non, peut-être que tu découvres. Mais vous savez quoi? La maturité de l'Église
n'est pas liée dans ton temps de conversion. La maturité est liée de où tu te positionnes par rapport à la croix. Moi, j'ai vécu des réunions où les gens, pour la première fois, venaient à l'église. On ne faisait un appel au salut, ils se levaient. Et à peine ils venaient devant pour la repentance, ils priaient déjà en langue. Et les semaines suivantes, il dit, pasteur, j'ai reçu une révélation de Dieu. Et on était étonnés parce que Dieu donne les dons à qui il veut, quand il veut et où il veut. Et vous savez, Église, tu dois être prête à te laisser dépasser. Est-ce que tu es prêt à te laisser dépasser? Non, mais c'est important. Parce qu'on n'est pas dans une compétition, on est là dans chacun de connaître sa zone d'autorité, sa zone d'influence. Et quand tu connais ta zone d'autorité d'influence, tu es heureux même que quelqu'un a une autre sphère, parce qu'en fait tu n'es pas insécure, parce que toi tu es confortable dans le domaine que Dieu t'a appelé. Et en fait, Dieu ne t'appelle pas à être occupé, Dieu t'appelle à être fructueux. On va le voir après. On va lire un texte, La première chose que je voulais dire par rapport au discernement, et discernement des esprits et l'esprit de révélation, c'est qu'il faut qu'on ait une révolution identitaire. Il faut que tu changes la manière de te voir toi-même. J'ai noté, juste ce matin, donc ce n'est pas sur la slide, je vais vous lire, j'ai encore combien de temps? 5 minutes? Je vais faire archi vite. Je ne vois pas le temps passer, excusez-moi. Nous sommes beaucoup plus souvent convaincus de notre indignité que de notre dignité. Nous sommes beaucoup plus souvent convaincus de notre incapacité que de notre capacité. C'est la nature humaine. Et tu dois comprendre et laisser Dieu révolutionner ton identité. Si tu laisses Dieu te guérir et révolutionner ton identité à son image, il va commencer à te faire voir. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment Dieu fonctionne, mais si tu es dans la crainte et dans la sous-estime de toi, et que tu commences à discerner des esprits, tu pourrais devenir fou ou avoir peur, en fait. Mais si tu es sécure en Dieu, en fait, quand il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, ils chasseront les démons », mais en fait, chasser des démons, ça devrait être une partie de plaisir. Oh, c'est fun! La joie de l'Éternel est notre force. De qui aurais-je crainte? Vous savez, ceux qui ont peur de chasser les démons, c'est ceux qui sont coincés à la croix. Hein. Ils sont encore en dualité, en fait. Comme ils ne sont pas séparés de leur ancienne nature, ils disent, mais si je sache, il peut m'atteindre, ou alors, oh là là, je vais chasser, puis le démon, il va rentrer en moi. Mais vous savez, toutes ces forteresses de raisonnement, c'est des mensonges de l'ennemi, en fait. C'est une question de ton positionnement, en fait. Mais quand tu connais toi-même et tu te situes dans l'église locale, c'est la sécurité, en fait. Quand tu n'es pas juste un électron libre, mais que tu dis, moi je fais partie de là, j'ai un corps qui prie. Vous savez que je suis ici cet après-midi, mais je ne suis pas là seulement pour l'invitation. J'ai été envoyé. C'est-à-dire, vous me voyez ici, c'est super l'invitation, mais moi je sais qu'il y a une équipe qui prie derrière. Ils savent que je suis là aujourd'hui. Je ne suis pas là juste pour faire une prestation de service. On est là pour libérer les captifs. Ésaïe 61, pour. Et tu es là pour la même chose que moi. Là où Dieu va t'envoyer, là où Dieu te place. Alors, c'est là où je voulais venir, c'est, si vous avez un point à retenir par rapport à comment grandir dans le discernement des esprits, c'est les faux raisonnements les plus subtils se cachent parfois sous le couvert d'une apparence divine. Les gens les plus spirituels, les gens peut-être qui intercèdent même des fois le plus, mais ils intercèdent de quel côté de la croix aussi? Il y a des gens, vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont courageux, ils intercèdent des heures mais ils sont coincés à la croix. Et le problème, je vais vous le dire, Église, le problème, c'est que vous avez une jeune génération qui ont compris le sens. Ils ont traversé la croix
Et ils entendent des heures, des prières de gens qui sont coincés à la croix. Et à un moment donné, il y a une sainte colère qui commence à monter. Et ils se disent, mais cette église n'est pas faite pour moi parce qu'il y a plus pour cette église. Je suis né pour plus, je veux plus. Et d'un seul coup, il y a des tiraillements. Parce que pourquoi? Parce que le plus grand drame dans l'église, c'est que les gens ne connaissent pas leur zone d'autorité. Laissons-nous dépasser par ceux qui ont compris en fait que la croix est derrière eux. Et si tu es coincé, demande de l'aide. Il y avait marqué soins pastoraux là, 06... Hein? Ce téléphone, il devrait fumer là. Oui, allô? Service après-vente, j'écoute. Oui, ok, on va te débloquer de la croix, ok. Qu'est-ce que tu as besoin? Délivrance, guérison? Oui, t'inquiète pas. Le Seigneur nous a oint pour, on va faire le boulot, on va faire le travail, mais tu vas y aller jusqu'au bout. Est-ce que vous connaissez l'exemple d'un homme de Dieu très impulsif, des fois un peu comme moi dans le Nouveau Testament, un disciple de Jésus? Il s'appelait Pierre. Je ne sais pas si c'est la slide suivante. On m'accorde 2 minutes? Je vais vite. Hein. Ah ok, c'est le 4e point. Donc c'est Pierre. Il est avec Jésus, Pierre. Ah, il aime bien Jésus. Hein. Bon, même s'il l'a renié, hein, mais il l'aime bien. Mais il a fait plein de, excusez-moi l'expression, plein de grâce à Jésus. Mais Jésus connaissait tellement son plan de vie qu'il le pardonnait pour le former pour le futur. Et un jour, Jésus il a posé une question, et je vais vous la poser. Qui dit-on que je suis? Jésus était avec ses disciples, il leur a dit, qui dit-on que je suis? Alors, un prophète? Je ne sais pas. Et Pierre s'est levé, il a fait une des premières fois où le nom de Christ a commencé à être écrit. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, oh, ça vient pas de toi, ça vient pas de ton intelligence, ça, Pierre, je te connais trop là, t'es trop impulsif là. c'est pas de ta nature charnelle, là. Non, c'est Dieu qui t'a révélé. Il a reçu une révélation. Et vous savez quoi, cette révélation-là, c'est pas de la rigolade. Parce que Jésus lui répond, sur cette pierre, sur cette révélation, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est que tu veux faire partie d'un corps et tu dois recevoir la révélation que Dieu est le Christ et Christ vit en toi aujourd'hui et à travers toi parce qu'il t'a oint pour. Mais le plus grand drame, vous imaginez, quand un élève de classe est premier de la classe, j'imagine Pierre devant Jean qui était un petit peu le chouchou. Il arrive devant Jean. Révélation. Et t'as vu ça? Révélation. Il devait être trop fier, Pierre. T'as vu, j'aurais été à sa place, je crois que j'étais trop fier aussi. J'aurais fait... Oh. Mais vous savez les versets suivants? Il retombe dans l'émotionnel. Il revient coincé dans la croix. Il revient dans ses émotions. Au mieux de rester là, perché, discernement et tout, renouvelé et tout, il sait pourquoi il est là. Il revient avec Jésus, mais le Jésus sur la terre homme, émotionnel. Oh, le petit Jésus que je loue tous les week-ends à Impulsion, il est merveilleux. J'ai vu un gars, il a fait tomber ses béquilles, aujourd'hui c'est formidable. Oui, c'est formidable pour lui. Et j'espère que ça bâtit ta foi pour toi demain encore prier plus et ramener plus de malades. Moi, je ne suis pas là juste pour voir un miracle, je veux être le miracle de Dieu dans le quotidien. Et Pierre, il était là, il avait ses émotions. Et vous savez, Jésus lui dit, en fait, il fait, oh Jésus, on est tellement bien ensemble que reste encore un petit peu avec nous. Hein? Reste encore un petit peu avec nous. Et vous savez quoi? Je suis convaincu que Jésus, quand Pierre, il lui aurait dit, parce qu'on a le droit d'être humain et émotionnel, on aurait dû dire, Jésus aurait dit à Pierre, oh Jésus, non, reste encore un petit peu avec nous, parce qu'on a de l'attachement aux gens. Jésus dit, non, tu sais, il faut que j'accomplisse les œuvres de mon Père, et je dois aller à la croix. Mais Pierre n'a pas dit ça. Il n'a pas fait parler ses émotions. Il a dit à Jésus, qu'il te plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire qu'il a créé une spiritualité en disant à Jésus, qu'il te plaise, oh Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Il a utilisé le nom de Dieu dans ses émotions, et ça c'est une forteresse de raisonnement. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas mes pensées, tes voix ne sont pas mes voix. Et vous savez que la frontière elle est infime entre être coincé à la croix et être ici.
Mais tu as besoin de comprendre que ta zone d'autorité et ta zone d'influence sera toujours liée à que tes pensées soient renouvelées et alignées à la volonté complète et parfaite de Dieu. Parce que si tu reprends tes émotions, oh, Pasteur Jean, je l'aime tellement, alors je vais prier pour lui aujourd'hui, tiens, allez, oh, je t'aime beaucoup. Non, en fait, ce n'est pas une question d'émotion. Et après, on pourrait utiliser les émotions et de la part de Dieu, mais en fait, ça n'amène à rien, ça. Il faut utiliser l'esprit. C'est l'esprit qu'il faut utiliser. Alors, je vais avancer mon dernier point, comme ça va aller vite. Connais ton métrone, ta mesure, ton niveau de grâce. Tu dois connaître ton métrone, ton mesure, ta mesure de grâce. On va avancer. Dieu ne veut pas que tu sois simplement occupé, mais que tu sois fructueux. La fidélité, c'est multiplier les talents que Dieu t'a donnés. Vous connaissez la parabole des talents ? Hein ? La fidélité n'est pas le nombre de fois que tu vas venir à impulsion. La fidélité est le nombre de fois que tu vas faire multiplier tes talents. Qu'est-ce qui est arrivé à celui qui n'a pas multiplié ses talents ? Mais ce n'est pas le fait de retirer. Vous savez quoi ? C'est qu'il avait une mauvaise image de Dieu. Il a dit, je croyais que le maître était méchant et dur. Qu'il ramassait là où on n'avait pas semé. Donc en fait, l'image que tu as de Dieu est liée à ta capacité d'influence et d'autorité. Si tu penses que Dieu n'est pas amour et qu'il t'en veut toujours, etc., en fait, tu es encore coincé à la croix. Et tes talents, ils sont bloqués. Mais si tu comprends qu'avec Dieu, c'est une histoire d'amour et une histoire de grâce, et tu apprends... Alors, il y a plein de versets, tu peux les mettre, mais je ne vais même pas les lire. Hein ? C'était là, mais tu peux remettre la slide avant. Il y a plein de versets sur la mesure que Dieu nous donne, zone d'influence. Mais je vais terminer avec ces 2 points. C'est ce verset-là, Jean 15. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et ça sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Dieu ne veut pas seulement influent pour influent, il veut que nous ne soyons pas occupés pour être occupés, mais il veut que l'on soit fructueux. Vous savez, c'est très à la mode en ce moment, il faut faire des disciples, il faut former des disciples, il faut faire des formations de disciples, il faut que les disciples deviennent des disciples, etc. Et je suis pour et 100% d'accord. Mais je vais vous dire une chose, il est dit, vous serez mes disciples si vous portez du fruit. En fait, naturellement, si tu fais des fruits, tu vas faire des disciples parce que les gens ils vont avoir envie de goûter ton fruit et ils vont avoir envie de faire comme toi. Donc en fait, des fois, tu dis comment on fait des disciples ? Eh bien, occupe-toi d'être fructueux et tu verras que tu vas enfanter des fructueux. Occupe-toi d'être dans la joie et tu vas enfanter des heureux. Occupe-toi d'être généreux, tu vas enfanter des généreux. Et en fait, vous savez quoi ? Je veux vraiment vous aider parce qu'en fait, il est dit « Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Quand tu as la parole de Christ en toi, tu es traversé la croix et en fait, tu deviens fructueux. Vous savez, je ne pense pas qu'un arbre lutte pour porter du fruit. Je ne sais pas, moi, je serais un pommier, je ne sais pas. C'est le froid, la pomme, elle sort, pour la fleur, pour le bourgeon. Non, je ne pense pas que le pommier doit lutter pour porter du fruit. Par contre, il lutte pour prendre des racines. Pour aller en profondeur dans la parole de Dieu, pour garder son identité, garder le tronc droit d'intégrité et de dire la croix elle est derrière moi maintenant, je marche en pleine assurance dans la sève du Saint-Esprit et que Dieu monte. En fait, tu dois lutter pour prendre des racines, mais porter du fruit, ça devrait être plaisant. Amen. Dernier point en conclusion. Excuse-moi, j'ai débordé. Tu me pardonnes ? Ta zone d'autorité est proportionnelle à tes proclamations. Et je vais terminer avec ça. Ta zone d'autorité est proportionnel au nombre de fois que tu proclames la parole de Dieu. Tu te positionnes dans la parole de Dieu. Regardez bien la 3e tentation. Qu'est-ce qui a fait que Jésus est sorti du désert et que les anges le servaient ? C'est la dernière proclamation. C'est la 3e tentation qui est venue vers Jésus. Il a dit, tu vois tous ces royaumes ? En fait, vous ne trouvez pas ça gonflé ? Satan, un ange déchu qui était avec Dieu, qui était prévu pour honorer Dieu, c'était l'archange et qui a voulu prendre la place de Dieu. Il a été déchu et lui, en fait, il veut reprendre son autorité par Jésus et il veut lui vendre un truc qu'il n'a pas. Et lui dit, tu vois tous ces royaumes, tous ces hauteurs, eh bien en fait, si tu t'inclines devant moi, je vais te les donner. Qu'a répondu Jésus ? Qui a fait qu'il sorte du désert et que les anges le servaient ? C'était quoi la dernière réponse de Jésus, la 3e tentation ? Tu adoreras. Tu l'adoreras
un seul Dieu et lui seul. Ça veut dire que ta zone d'autorité, aujourd'hui, est liée à ta proclamation, mais j'ai un seul Dieu. Il est assis à la droite du Père. Il est ressuscité des morts. Il a engendré la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, ça ne sera pas ma carrière professionnelle. Mon Dieu, ça ne sera pas même mon église locale ne sera pas mon idole. Même si j'aime mon église, je m'engage dans mon église, je donne dans mon église. Mais en fait, tu dois comprendre qu'il y a un seul Dieu. Et si tu fléchis les genoux et que tu rentres en adoration devant lui, en fait, les anges vont te servir. Les anges vont te servir. Amen.